Donc moi, je crois que le mariage, le socle, ce ne sont pas les sentiments, mais c'est le destin. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Elle ne dit pas c'est pourquoi le garçon ou c'est pourquoi le jeune homme. Donc le mariage est une affaire qui concerne un homme mature, donc capable de prendre les décisions en s'appuyant sur des faits, sur des données qui sont des données concrètes. Le choix du mariage, c'est le choix non seulement du meilleur, mais aussi c'est le choix du pire. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarima Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarima, le canal qui te transmet la vie. Casarima, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Casarima, la montagne de l'Éternel. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, sur ce plateau, je suis très bien accompagnée. Le plateau est vraiment bien garni. Nous connaissons ce couple. Bon, souvent, on les a vus séparément. Je parle bien de Casarima ici. Mais Dieu a permis qu'ils soient réunis aujourd'hui autour de ce plateau. C'est l'évêque Mike Joktan, accompagné de son épouse, révérende Nadia Joktan. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise révérende, ils préfèrent révérend. Bon, je sais pas, c'est pareil, c'est pas pareil. Bon, bref. Et avec eux, nous parlerons de que faire, comment faire pour avoir une famille solide. Hein? Alors, c'est exceptionnel. En fait, de pouvoir avoir cet homme dont vous avez suivi quand même le reportage, c'était excellent. Est-ce que ça représentait vraiment qui vous êtes et tout ce que vous avez fait? Vous-même d'abord, j'aimerais bien avoir vos impressions par rapport à ce reportage que vous avez suivi, quoique j'ai déjà eu les retours de la révérende. Mais voilà, avant de vous donner la parole, je vous rappelle que le 7 décembre, nous sommes ici à Paris à partir de 20 h à l'hôtel Novotel de la Porte de Bagnolet pour la soirée du Trop c'est trop, la nuit du Trop c'est trop, la nuit de la restauration de la famille. Eh bien, nous vous attendons, soyez là, soyez présents, c'est la session 2018. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Bonne nouvelle dans la région parisienne. À vous les jeunes, comme moi, je lance un message. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas. Le 7 décembre 2018. Soyez au rendez-vous. Tu es le roi des masturbateurs. Tu es la reine des masturbatrices. Viens mon frère, viens ma soeur. Tu seras délivré de cet esprit diabolique qui fatigue ta vie. Tu as raté ton diplôme une fois, deux fois, trois fois. Si vous avez mal commencé votre année, décidez-vous de bien la finir. Le 7 décembre, la soirée, la nuit du Trop c'est trop, cette méga veillée unique que Casarima organise chaque année. Casarima vous offre cette nuit pour ceux qui en ont ras-le-bol et qui veulent en découdre avec la malchance et les difficultés et les malédictions et les problèmes et les maladies. La nuit du Trop c'est trop, le 7 décembre à partir de 20 h jusqu'à l'aube à l'hôtel Novotel Porte de Bagnolet est organisé pour vous. L'heure vient et elle est déjà venue où tu dois expérimenter la main de l'Éternel dans ta vie. Vivre une famille harmonieuse, c'est possible. Un couple harmonieux, c'est possible. L'Éternel a envoyé sa parole pour vous. Et cette parole ne retournera jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Si tu entends ce message, sache que ce message s'adresse à toi. Que tu sois au Canada, que tu sois en Suisse, que tu sois en Belgique, que tu sois en Afrique. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Il est temps que ça change.
avec le docteur Mamadou Karambiri du Burkina Faso. Il y aura en place tous les hommes de Dieu que vous voyez défiler sur vos petits écrans, ici même sur nos plateaux de Casarema. Ne manquez pas, c'est votre soirée, c'est votre nuit. Venez de partout, réservez vos hôtels, réservez vos chambres, vos billets. Parce que vous devez impérativement être là. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous bénir, pour vous guérir. Et cette main est déjà là. Soyez prêts à recevoir votre miracle. Ne manquez pas ce grand rendez-vous du 7 décembre 2018, donc de 20h à 5h du matin. Et je vous dis encore, avec Kasarema, nous allons vaincre. Avec Kasarema, nous allons impacter la francophonie. Venez, soutenons Kasarema qui organise ce grand programme-là et pour la survie, la bénédiction de la famille en général et de la famille chrétienne en particulier. Soyez bénis et continuez de bénir Kasarema, la télévision, la francophonie sur les 5 continents. Shalom, shalom et shalom. Cette nuit de prière, trop c'est trop, va faire la différence. 7 décembre, ici à Paris, pour la paix de prière, trop c'est trop avec Kasarema. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Voilà. Bonsoir, évêque, Bonsoir, révérend. Évangéliste Lise. Ben, ravi de vous avoir tous les deux là sur le plateau. Ça fait plaisir. Mais c'est un Mais il y en a plaisir. une qui est beaucoup plus émue, plus contente que moi, ça c'est sûr. En tout cas, c'est un plaisir partagé. Je suis content d'être là. Et c'est quasiment une réponse à mes prières. Gloire à Dieu. Le documentaire, vous en pensez quoi? Mais déjà, le documentaire n'est pas ma production. Voilà. Vous êtes venu au Gabon, nous vous avons reçu, et dans le cadre de la visite que nous avons eue, vous avez constaté un certain nombre de choses et vous en avez fait un reportage. J'ai apprécié le regard positif qui est porté sur le travail que nous faisons depuis de très nombreuses années. Maintenant, c'est un reportage de quelques minutes qui ne peut pas prendre en compte Toute une vie. toute une vie. Et toute une vie au service de l'Évangile. Ça fait 30 ans maintenant que l'Évangile est prêché. C'est un reportage qui s'est fait à Libreville et nous travaillons bien au-delà de Libreville. Mais je suis content qu'au travers de ce reportage, il y ait une reconnaissance du sacrifice qui a été fait au fil des années, sacrifice en fait en étant au service de Dieu par les hommes. Comme je disais, bonjour aussi, révérend Naya, je vous ai déjà dit bonjour, je Oui, pense. oui. Je ne suis pas en train de me répéter. Notre thème, c'est que faire ou comment faire pour avoir une famille solide. Vous dites que ça fait 30 ans déjà que vous êtes dans le ministère. Oui, disons que ça fait un peu plus de 30 ans que j'ai fait la rencontre personnelle avec Christ. Et effectivement, quand je me suis donné au Seigneur, l'Évangile était encore très rare dans notre pays, au Gabon. Et donc, avec d'autres jeunes, j'ai contribué au réveil des années, de la fin des années 80. J'étais dans le ministère sans être nécessairement un des premiers responsables. J'ai commencé, j'ai prêché pour la première fois, je pense que j'avais 14 ans. Ouais. Eh bien, comme je l'ai dit et que je le répète, je vais le répéter encore, le thème de notre émission aujourd'hui, c'est que faire pour avoir une famille solide. En famille solide, ça va faire un peu plus de 30 ans, comme vous dites, que vous êtes dans le ministère. Votre épouse, ça fait combien de temps déjà que vous êtes dans le ministère, révérend? Il faut dire que sur le plan informel, c'est-à-dire que, on va dire, derrière la scène, j'ai commencé à servir le Seigneur très jeune, donc à l'âge de 14 ans. Bon, je faisais partie aussi de ces jeunes, parmi les plus jeunes, en fait, qui ont œuvré pour le réveil au Gabon, en fait. Donc, lui, il était à Port-Gentil, dans la capitale économique, et moi, j'étais à Libreville, en fait. Mais la fusion, là, ça s'est fait comment? En fait, on faisait partie du même ministère. D'accord. Et puis, lui venait en vacances à Libreville, à la capitale. Et puis, on s'est rencontrés. Et puis,
moi, j'ai été ébranlée. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est Il parlait trop bien, c'est ça. Non, il n'avait même pas encore dit un mot. C'est vrai. Tenez-vous bien. Oh là là, c'est juste la présence. C'est juste que je l'ai vu et puis j'ai eu l'impression que mes jambes me lâchaient. Oh. Voilà, j'ai eu l'impression que... J'aurais pu dire comme Adam, tiens. Cette fois-ci, voici. Voilà, c'était comme une révélation, une étrange apparition, mais qui m'a marquée au fer rouge. Et ben, jusqu'à maintenant, en fait. Ouais. Et quand je l'ai rencontré, j'avais 14 ans, lui, il en avait 15. Oh. En fait, je venais à peine d'avoir 15 ans. Ouais. Wow. Oui, exactement. Mais comment c'est possible, surtout lorsque nous voyons aujourd'hui des gens matures, enfin, d'apparence matures, d'un certain âge déjà, mais qui, bon, coup de foudre, mais quelques mois après, voilà, c'est fini. Comment on fait pour se rencontrer à 15, 14 ans et être aussi solide jusqu'à présent? Il y a sûrement des secrets, et c'est ces secrets-là que j'aimerais vraiment que vous partagiez avec toutes ces familles qui sont en train de sombrer, en fait, aujourd'hui. Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre rencontre, elle s'est faite autour de la personne de Jésus. Moi, j'ai fait une vraie rencontre avec le Christ quand j'étais très jeune, et elle aussi. Et donc, c'est dans l'Église que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Et l'une des choses qui, déjà à l'époque, me caractérisait, c'était le sens du destin. Je savais que Dieu avait un plan pour ma vie, que ma vie devait être vécue pour plus que moi, que je devais vivre une vie au service, une vie au service des multitudes. Et ma prière quotidienne, c'était de savoir ce que Dieu voulait que je fasse pour que je puisse le faire efficacement. Et donc, lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, elle est tombée follement amoureuse de moi. Et non, mais c'est beau tout ça là. Et c'est vrai. Mais moi, j'avais rencontré une jeune fille que je trouvais très propre, que je trouvais très belle, que je trouvais très intelligente, que je trouvais très spirituelle, très engagée dans les choses de Dieu. Mais quand je l'ai rencontrée, je n'étais pas sûr à 100% que c'était elle qui m'accompagnerait sur le chemin du destin. Et donc, quand finalement les choses se sont clarifiées dans mon esprit, elles se sont clarifiées parce que j'avais compris que sur le chemin de mon destin, qu'elle était mon aide semblable, qu'elle était la personne qui me permettrait d'atteindre les buts pour lesquels Dieu m'a créé. Et je me souviendrai toujours d'ailleurs que lorsque j'ai été la voir pour lui dire que je voulais qu'elle considère que nous puissions nous fiancer pour nous marier ensuite, j'avais, je crois, 18 ans ou 19 ans, j'avais noté des choses dans mon cahier de révélation et je lui ai dit, voilà ce à quoi Dieu m'appelle et est-ce que tu es d'accord de m'accompagner dans ces choses pour lesquelles Dieu m'appelle. Alors ça m'amène à vous partager le principe numéro 1 en ce qui concerne le fait de bâtir une famille selon Dieu. Le principe numéro 1, c'est qu'il faut avoir la conscience de son destin. Les gens font des erreurs parce que les gens se marient parce qu'ils éprouvent des sentiments. Or, le principe des sentiments, c'est que les sentiments résultent de la chair, souvent, ou de l'âme. C'est pour ça que les sentiments sont fluctuants. On peut aimer follement, du moins être attiré, aimer follement, tomber sous le charme, avoir un coup de foudre pour une femme pendant une semaine, et puis ressentir exactement les mêmes choses pour une autre femme, une semaine après ou 10 jours après. On peut avoir aimé follement, et puis après, à cause des souvenirs, se retrouver dans une situation où les souvenirs et les blessures, les mauvaises expériences du passé viennent créer des rancœurs, de l'amertume, et donc modifier
le sentiment, le ressenti. Donc moi, je crois que le mariage, le socle, ce ne sont pas les sentiments, mais c'est le destin. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le mystère se trouve dans « c'est pourquoi ». En anglais, c'est dit un tout petit peu différemment, « for this purpose ». Donc pour ce but ou pour cette cause. Donc c'est le but, c'est la cause qui doit être le socle de la relation maritale, okay, dont découle la famille. Mais là, nous sommes en train d'acquérir, là, de recevoir tout un enseignement, là. Hein, ça fait tout un séminaire. Je pense que chez vous, vous devriez vraiment prendre déjà un stylo et une feuille, même pas une feuille parce que la feuille pourrait l'égarer. Prenez un cahier, prenez votre agenda et commencez à noter parce que vraiment, c'est très important. Mais dans ce que vous dites, évêque, il faut aussi que la personne avec qui vous aviez déjà les idées claires, mais il fallait aussi trouver cette personne qui partagerait en fait ces idées-là. Est-ce qu'on peut se tromper aussi, même si on est persuadé que c'est vraiment cette personne avec qui je dois faire mon destin? Écoutez, moi je crois que je suis peut-être le contre-exemple de ce que je suis en train d'enseigner. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Elle ne dit pas c'est pourquoi le garçon ou c'est pourquoi le jeune homme. Donc le mariage est une affaire qui concerne un homme mature, donc capable de prendre les décisions en s'appuyant sur des faits, sur des données qui sont des données concrètes. Effectivement, beaucoup de gens entrent dans des mariages qui ensuite ne pourront pas marcher parce qu'ils y entrent en dehors de toute maturité, ils y entrent en ignorance de cause. Il faut connaître et connaître suffisamment avant d'entrer Donc vous aviez compris qu'elle était réellement la bonne personne et que en lui demandant sa main, elle allait effectivement dire oui. J'ai envie de dire la chose dans l'autre sens. En fait, j'ai jamais imaginé qu'on puisse me dire non, pour commencer. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà amoureuse? Oui, parce qu'elle l'était déjà, mais aussi parce que j'étais moi-même qui j'étais. Voilà. Mais vous étiez quand même conscient de ces sentiments à votre égard? Oui, j'étais conscient, mais je ne l'ai pas choisi à cause de ses sentiments pour moi. D'accord. Je l'ai choisi à cause de mes sentiments pour elle. Je l'ai choisi à cause de la vision que j'avais de l'avenir et comment je pensais qu'elle pouvait trouver sa place dans le cadre de cette vision d'avenir que Dieu avait mise dans mon cœur. Justement, en fait, en rapport avec cela, ce que je pensais, c'est que si elle, vous avez aimé par coup de foudre, au bout d'un moment, la pensée que vous aviez, ça aurait été erroné. Vous étiez tellement sûr que ce n'est pas un coup de foudre, c'est vraiment de l'amour sincère. Et c'est ça en fait que j'aimerais que l'on puisse tirer l'attention de ceux qui nous suivent. C'est que vous pouvez aimer quelqu'un, mais comment être sûr des sentiments de l'autre? Oui, mais en fait, c'est parce que ça, c'est pas comme ça que moi je pose mon problème. Moi, je ne pose pas le problème en termes d'amour ou de désamour. Je pose le problème en termes de destin. C'est le destin qui est à la base de notre union. Mais fallait-il qu'elle aussi y croit que c'est le destin qui vous a réunis et qui veut que vous soyez ensemble? Oui, mais quand je parle du destin, je n'en parle pas en termes de fatalité. Je parle du destin en termes de but ou en termes de vision d'avenir. J'ai une vision d'avenir et quand j'ouvre les yeux, je me rends compte que cette femme a toutes les qualités, à mon jugement, qui permettent qu'elle m'accompagne dans cette vision d'avenir. Voilà, donc c'est ça la base. Après cela, effectivement, on développe l'amour. Okay? Il faut savoir que l'amour, normalement, est plus qu'un sentiment.
L'amour est un choix. L'amour est une décision. Je vais plus loin. L'amour est un devoir. Okay? La Bible exige que nous aimions notre prochain. Donc, quand nous prenons la décision de prendre quelqu'un qui est loin et de le mettre à côté de nous, nous avons un devoir d'amour. Je n'ai pas un devoir d'aimer ceux que je ne connais pas, les personnes que je ne connais pas et qui sont au loin. Mais j'ai un devoir d'aimer mon prochain. Et donc, quand j'ai fait le choix, à cause du destin de la femme qui va m'accompagner, parce qu'elle devient la personne la plus proche de moi, j'ai le devoir aussi de lui donner l'amour maximum ou l'amour le plus grand que je puisse lui donner. Après, dans le vécu quotidien, les situations de la vie font qu'on peut se réveiller un matin en aimant moins son conjoint. Ça vous est déjà arrivé? Bien sûr. Mais sauf que... Ben, moi, ce que je veux dire, c'est que notre rencontre a été assez atypique. Tout à l'heure, je disais que la rencontre avec lui a produit, je veux dire, un coup de foudre. C'était une détonation. Et la compréhension que j'ai eue de ce coup de foudre, c'est que c'était la porte d'entrée, en fait, dans cette relation. Donc, c'est un peu comme Dieu faisant une opération de charme pour nous attirer, en fait. Comme il dit à Osée, je l'attirerai dans le désert. Et la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, par rapport au destin qui était le nôtre, il y a un sentiment qu'on a fait naître pour qu'il y ait un intéressement, pour que je sois tournée vers lui, pour développer maintenant la relation que Dieu voulait qu'on ait, justement par rapport au plan qui est le sien, qui était le sien. Parce que, comme je le disais encore précédemment sur ce plateau, le plan de Dieu est plus grand que le mariage. Le mariage n'est pas une fin en soi, mais c'est le plan de Dieu qui est en fait l'intérêt supérieur. Mais est-ce que vous aviez déjà un plan Non, Évangéliste Lee, j'avais que 14 ans en fait. Ok, donc vous êtes entrée dans son plan en fait. Il faut dire que je suis rentrée dans son plan suite à sa question, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On ne l'a pas compris tout de suite du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on s'est loupé peut-être 2 fois. Comme je dis, entre l'âge de 14 ans et, pour moi et lui 15 ans, il y a plusieurs années qui sont passées et puis on s'est fiancés plus tard. Il m'a demandé ma main, il avait 19 ans. Ok, et moi j'en avais 18 quand il m'a demandé ma main. Donc il y avait des sentiments qui étaient présents, qui étaient forts, qui s'étaient allumés au moment de notre rencontre, que parfois j'ai essayé de réprimer, que j'ai essayé d'étouffer, ok, parce que bon, il fallait tenir compte aussi des personnes qui étaient autour de nous et qui nous parlaient, ok, mais au fur et à mesure, cette flamme, je n'ai pas réussi à l'éteindre. Et quand il me demande ma main, bon, il me parle du plan de Dieu, il a besoin que je rentre dans ce qui se fait pour qu'il puisse accomplir sa destinée. Mais moi, je lui ai dit, effectivement, il y a des sentiments, mais je dois savoir ce que Dieu en pense. S'il valide, et si c'est vraiment lui qui est derrière, en fait, ces sentiments que j'éprouve et qui étaient très forts. Et je ne lui avais dit ni oui, ni non, mais je lui ai dit, j'ai besoin de consulter Dieu. Donc j'avais déjà, pour moi, Dieu passait avant toute chose. Ok, je ne voulais pas me tromper. Et aujourd'hui, il disait tout à l'heure que parfois on aime moins l'autre. Effectivement, lorsqu'il y a des désaccords, oui, il y a des désaccords ou lorsque l'autre nous a énervés, lorsqu'il y a des conflits, parce que ça arrive, toute relation est testée à un moment donné. Ok, on aime moins l'autre, hein, en fait. Disons le sentiment, l'émotion, ok, n'est pas une émotion romantique, en fait, lorsqu'on est en désaccord. Mais lorsqu'on est en désaccord ou qu'on aime moins, ok, ce qu'on recherche, c'est ce que Dieu veut à ce moment-là. Qu'est-ce que Dieu veut? Et puis ça ne change rien. Parce que le destin, il est immuable. Ça veut dire que le plan de Dieu pour Mike Joktan, le plan de Dieu pour Nadia Joktan, ce plan-là, il ne change pas. Donc, que je l'aime moins aujourd'hui ou que je l'aime plus demain, ça ne change rien. Je dois être constant parce que je suis né pour un but. Et ce but, il doit être atteint. Maintenant, mais le plan ne change pas parce que vous avez décidé.
Non, le plan ne change pas aussi. Non, le plan de Dieu, c'est-à-dire le plan... Ok, le plan de Dieu ne change pas. Le plan... Mais il faut que vous décidiez aussi de faire en sorte que ce plan ne change pas, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mis ensemble, mais au bout d'un moment, enfin, ils avaient compris au départ, oui, c'est Dieu qui m'a dit d'être avec cette femme, parce que Dieu va faire ceci, cela avec nous, mais au bout d'un moment, ça n'a pas pu tenir, parce que les personnes n'ont pas su rester fermes, en fait, dans leur en fait, décision. Le principe de la vie, c'est celui-ci. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Le plan de Dieu, il ne change pas. Maintenant, nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons nous aligner au plan de Dieu ou pas. Dans le cours de notre vie, il peut y avoir ce que j'appelle des accidents. Donc des situations imprévues qui nous sortent du plan de Dieu. À ce moment-là, qui nous sortent temporairement du plan de Dieu. Quand il y a eu un accident, mais il faut que le GPS divin se réinitialise pour redéfinir ce qui doit maintenant être fait pour rattraper la ligne qu'on n'aurait jamais dû, abandonner. C'est pas toujours facile. Maintenant, dans le système de Dieu, il y a de la place pour la repentance, il y a de la place pour le pardon. Voilà pourquoi, même si dans la vie, il y a eu des accidents, donc des imprévus, des choses qui nous ont sortis, tout n'est pas fini pour nous, parce que notre Dieu est miséricordieux et il peut nous permettre de rattraper les choses un peu plus tard. Dieu répare. C'est un peu comme Pierre qui a coupé l'oreille du soldat romain qui venait pour arrêter Jésus. Jésus, immédiatement, a réparé l'erreur que Pierre a faite. Donc Dieu répare nos erreurs. Mais l'idée, c'est cela. Nous devons apprendre à vivre au-delà des sentiments et à la limite même, nous devons apprendre à apprivoiser ou à dompter les sentiments qui sont les nôtres parce que même nos sentiments doivent s'aligner au plan de Dieu. Waouh, c'est exceptionnel. C'est un cours là que nous sommes en train de prendre hein, à vos stylos vraiment. Mais surtout, c'est la pub et nous revenons juste après. Merci. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Bonne nouvelle dans la région parisienne. À vous les jeunes, comme moi, je lance un message. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas. Le 7 décembre 2018. Soyez au rendez-vous. Tu es le roi des masturbateurs. Tu es la reine des masturbatrices. Viens mon frère, viens ma soeur. Tu seras délivré de cet esprit diabolique qui fatigue ta vie. Tu as raté ton diplôme une fois, deux fois, trois fois. Si vous avez mal commencé votre année, décidez-vous de bien la finir. Le 7 décembre, la soirée, la nuit du Trop c'est trop, cette méga veillée unique que Casarema organise chaque année. Casarema vous offre cette nuit pour ceux qui en ont ras-le-bol et qui veulent en découdre avec la malchance et les difficultés et les malédictions et les problèmes et les maladies. La nuit du Trop c'est trop, le 7 décembre à partir de 20h jusqu'à l'aube à l'hôtel Novotel Porte de Bagnolet est organisé pour vous. L'heure vient et elle est déjà venue où tu dois expérimenter la main de l'Éternel dans ta vie. Vivre une famille harmonieuse, c'est possible. Un couple harmonieux, c'est possible. L'Éternel a envoyé sa parole pour vous. Et cette parole ne retournera jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Si tu entends ce message, sache que ce message s'adresse à toi. Que tu sois au Canada, que tu sois en Suisse, que tu sois en Belgique, que tu sois en Afrique. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Il est temps que ça change. Avec le docteur Mamadou Karambiri du Burkina Faso. Il y aura en place tous les hommes de Dieu que vous voyez défiler sur vos petits écrans, ici même sur nos plateaux de Casarema. Ne manquez pas, c'est votre soirée, c'est votre nuit. Venez de partout, réservez vos hôtels, réservez vos chambres, vos billets. Parce que vous devez impérativement être là. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous bénir, pour vous guérir. Et cette main est déjà là. Soyez prêts à recevoir votre miracle. Ne manquez pas ce grand rendez-vous du 7 décembre 2018, donc de 20h à 5h du matin. Et je vous dis encore, avec Casarema, nous allons vaincre. Avec Casarema, nous allons impacter la francophonie. Venez, soutenons Casarema qui organise ce grand programme-là
et pour la survie, la bénédiction de la famille en général et de la famille chrétienne en particulier. Soyez bénis et continuez de bénir Kasarima, la télévision, la francophonie sur les 5 continents. Shalom, shalom et shalom. Cette nuit de prière, trop c'est trop, va faire la différence. 7 décembre, ici à Paris, pour la paix de prière, trop c'est trop avec Kasarima. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Du nouveau, Capem Paris, désormais en Côte d'Ivoire. Pour tous vos envois de colis vers l'Afrique, Capem Paris, le roi de toutes les agences, est là encore pour vous satisfaire. Ici, il y a du boulot kitoko. Voilà. Capem, la rapidité est notre devise. Capem Paris, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Au 53 rue Championnet, 75 018, Paris. Métro, Clignancourt. Contact 01 46 06 69 26, Capem Paris, Mokondiab Agence. Une bonne nouvelle pour vos recherches de salles, pour vos séminaires, commémorations, anniversaires, mariages, retraites deuil, culte, en matinée, après-midi ou fin d'après-midi. Des locaux sont mis à votre disposition à 10 minutes de Massy, Palaiseau, gare RERB. Des locaux équipés d'une cuisine pour les traiteurs. Pour vos voitures, plus de peine. Possibilité de garer vos voitures dans un parking mis à votre disposition. Des salles disponibles avec des prix abordables. Contact au 06 19 51 19 49, 06 19 69 52 48 par réservation. De retour sur le plateau de Kasarima avec le couple Joktan. Vraiment, ça fait plaisir en plus d'avoir cet enseignement. Aujourd'hui, là, vraiment, je suis sûre que ça tombe à pic pour un couple, vraiment, et je sais que ça va vous faire du bien. Maintenant, cher évêque, vous avez compris comment faire. Vous êtes le chef de la maison. Peut-être le problème aujourd'hui, c'est parce que les hommes, dans certains couples, ne sont pas les chefs. Réellement. Voilà pourquoi au bout d'un moment, il y avait un destin vraiment, hein, mais après, allez, bon, tout s'envole. La Bible, elle est relativement, du moins, relativement, elle est totalement claire. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Mais les gens n'acceptent plus ça de nos jours. Mais malheureusement, du moins, malheureusement ou heureusement, c'est ça le protocole divin. Et ce protocole doit être respecté pour que la gloire de Dieu, pour que la grâce de Dieu puisse s'exprimer dans sa totalité dans la famille. Après, ce protocole divin n'empêche pas qu'il puisse y avoir une répartition des rôles et une répartition des tâches. Ce protocole divin n'empêche pas qu'il puisse y avoir dialogue, qu'il puisse y avoir concertation, qu'il puisse y avoir commun accord. La vie est mieux vécue lorsque on la partage avec des personnes avec qui on est en plein accord. Je pense que toute maison serait quelque part en danger si l'ensemble des décisions sont prises de façon autocratique ou dictatoriale. Il faut le partage, il faut le dialogue, il faut la discussion. Et c'est vrai entre le papa et la maman, mais c'est vrai aussi avec les enfants. C'est pour ça que le message de la Bible est très équilibré. Femmes, soyez soumises à votre mari. Mari,
aimez vos femmes. Enfants, obéissez à vos parents. Parents, n'irritez pas vos enfants. Donc Dieu permet que toutes les choses se fassent dans l'équilibre. Voilà. Alors, ce que j'aime bien dans ce que vous dites par rapport au destin, lorsque vous lui demandez sa main, vous êtes sûr de ce que Dieu vous a dit et de ce que Dieu va faire. Mais la réalité est que dans ce plan-là que Dieu vous a confié, vous ne vous voyez pas simplement comme le seul gagnant en fait dans ce plan. Mais en faisant entrer votre épouse dans ce plan, vous faites tout pour qu'elle aussi en fait y gagne. Mais ce qui n'est pas en fait vraiment d'actualité de nos jours dans les couples. C'est-à-dire, il y en a un, il veut toujours avoir tout plus que l'autre. L'homme veut tout contrôler et il veut réussir jusqu'au point d'être jaloux de son épouse, par exemple. Bon, je vois un peu comment est-ce que vous faites tout pour mettre en lumière votre épouse. Eh ben, je me dis vraiment que votre plan, là, c'était vraiment le plan de Dieu. Hein. Bon, quand vous lisez, je crois que c'est dans Corinthiens, la Bible demande que, en ce qui concerne le mariage, que nous ne soyons jamais inégalement joints. Hein, c'est un peu mieux dit en anglais, hein, un equally yoked. Donc, le principe, c'est que pour pouvoir fusionner, hein, je me dis, c'est pourquoi les deux deviendront une seule chair. Donc, 1 plus 1 qui se met ensemble pour faire 1. Il faut que les 1 plus 1 là soient pas inégalement joints. Il ne peut pas y avoir de mariage entre un éléphant et une fourmi. Voilà, les trop grands écarts tuent la capacité à s'unir, et à fusionner et à s'accorder. C'est difficile pour un homme qui a payé le prix d'une grande instruction de se joindre, de s'unir totalement avec quelqu'un qui a rejeté l'instruction. Voilà. Donc, c'est la responsabilité à celui qui a un plus, que ce soit l'homme ou la femme, de tirer son partenaire pour que nous ne soyons pas inégalement joints. Et ça va de la survie, et ça va de la force de l'union, de la force du couple. Ça, c'est exceptionnel. Mais entre-temps, il y a des chocs, des tragédies, des épreuves. Comment on fait, toujours dans le cadre de ce grand thème, que faire pour avoir une famille solide? Vous êtes une étoile, vous vous mettez avec une étoile aussi, et vous deux, voilà, c'est l'apothéose. Hein? Vous faites comment, en fait, lorsque vous voyez les gens acclamer votre épouse, enfin, rester à votre place et dire que je suis fier de ce que ma femme fait, et non de vous dire ah ben non, oh, elle est moins que moi, non. On était à Libreville, on vous a vu, à chaque fois vous étiez en train d'acclamer les autres en disant oh non, il prêche plus que moi, oh non, il fait plus que moi. Bon. La manière dont vous acclamez votre femme, c'est étonnant. De nos jours, c'est très rare de voir des hommes qui appuient leurs épouses, qui les soutiennent. Bon, la vérité, c'est que je l'acclame. Ce sont des choses rares. La vérité, c'est que je l'acclame quand elle fait bien. Ah, d'accord. Et quand elle mérite d'être acclamée. Oui, mais c'est pour son bien. Voilà. Mais maintenant, je suis son premier soutien, je suis son premier partenaire. Et en la soutenant, elle, je n'ai pas le sentiment de soutenir quelque chose qui m'est étranger. Je n'ai pas le souvenir exact. Oui, mais la lune et le soleil, si on les met ensemble, ça fait éclipse au bout d'un moment. Je n'ai pas le souvenir exact de ce qui s'est passé, mais il me semble que j'ai été endormi et que il me semble que j'ai été plongé dans un profond sommeil et que de moi, Dieu a tiré une côte et que de cette côte, il a formé un autre moi. Donc quand cet autre moi se déploie efficacement, c'est toujours à mon avantage. Oui, ça c'est bien dit. Pour être une famille solide,
il ne faut pas passer aussi à côté des épreuves, hein, parce que les épreuves vont arriver. Mais on fait comment pour tenir, surtout lorsque vous êtes prédicateur, elle est prédicatrice, tous les deux, vous êtes dans le même ministère. Bon, tout n'est pas toujours rose chaque jour. Comment on fait pour tenir? Alors, je vais dire quelque chose qui va surprendre. J'apprends à être époux de pasteur. D'accord. C'est un ministère à part entière. D'accord. Hein, je me souviens quand on commençait avec les choses de Dieu, on nous disait non, mais pour être femme de pasteur, c'est un ministère, il faut vraiment avoir été formaté, il faut que Dieu vous ait enseigné et tout ça. Bon, je pensais que c'était vrai et que c'était la seule vérité, mais je découvre que être mari de pasteur, c'est aussi un ministère, okay, qui nécessite une formation. Je crois que Dieu m'a formé dans une certaine mesure. Quel genre? mesure. Est-ce qu'on peut... Aujourd'hui, je suis marié avec la femme de Dieu. Ça veut dire que je partage ma femme avec Dieu. Okay? C'est un apprentissage quotidien. C'est parfois une grande souffrance, okay? Mais ça fait partie de la vie sacrificielle à laquelle Dieu m'a appelé et que j'ai accepté en faisant les choix que j'ai faits. Le choix du service et le choix du mariage. Mais est-ce que c'était plus facile pour vous parce que vous vous êtes rencontrés déjà avant d'être des ministres et puis après vous êtes devenus des ministres après, ça serait un peu plus difficile pour une personne qui épouse un homme de Dieu qui a déjà un ministère et tout ça, il faut commencer à apprendre, il faut s'imprégner de la chose. Et là, il y en a beaucoup qui souffrent de cela. Parce qu'en fait, au départ, tu es heureuse d'épouser un ministre de Dieu, mais après, quand les sœurs commencent à dire « Oh, mais elle se prend pour qui la femme du pasteur ?» ben là, on rit un peu moins. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. Quand nous étions fiancés, nous avions une idée de ce qu'allait être notre vie dans le mariage. Et j'avoue que notre vie dans le mariage est totalement différente de ce que moi je pensais qu'elle serait lorsque j'étais fiancé. Les souffrances qui sont liées au service de Dieu, à son service de Dieu, je ne les imaginais pas telles que je les vis aujourd'hui. Mais sauf que j'ai la maturité de les accepter parce que je comprends Dieu et je comprends les choses de Dieu. Et je pense qu'on peut dire la même chose dans l'autre sens. Moi, je me souviens quand je lui disais que je serais souvent absent, parce que bon, j'imaginais le ministère tel qu'on le faisait à l'époque, voyageant, prêchant à droite à gauche, je disais je serais souvent absent. Est-ce que tu es d'accord? Et puis elle m'avait dit oui, je suis d'accord. Et puis quand j'ai commencé à voyager beaucoup, c'était des pleurs. Au moment du départ, c'était des sanglots. Quand je devais être absent, à un moment donné, je voyageais 2-3 fois par semaine. Je l'aimais tellement, en fait. C'était difficile. Donc, il y a ce qu'on accepte, a priori. Il y a ce qu'on vit, qui souvent est différent de ce qu'on pensait. Et puis après, on fait avec. Parce qu'on s'est engagé quand même en toute conscience. Alors, où est-ce que les serviteurs échouent, en fait, dans le domaine marital? Comment échouent-ils? Parce que vous êtes ministre, elle est ministre, vous enseignez les autres. Lorsque ça ne va pas chez les autres, vous êtes là pour eux, vous êtes là pour les fortifier, non, et leur donner en plus les remèdes, hein, pour que ça fonctionne. Mais lorsque les serviteurs de Dieu échouent, qu'est-ce qu'ils ont manqué? Est-ce que c'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils se retrouvent entre ministres, ou bien ils font le ministère au lieu d'être mari, ou bien d'être l'épouse? Peut-être est-ce cela le problème? Bon, la vérité, c'est qu'il y a Il faut nous dire, hein, est-ce que chez vous, vous êtes l'évêque, ou bien vous êtes le mari de la révérende, c'est-à-dire juste l'époux, quoi. Et que la veste de l'évêque, on revêtit ça à l'extérieur et à la maison, on reste l'époux. Moi, je vais lui laisser de répondre, mais je veux dire d'avance que moi, je suis Mike Joktan 24 heures sur 24. Et Mike Joktan, c'est un homme à plusieurs manteaux.
Et je suis entièrement moi, 24 heures sur 24. Ça veut dire que même si je me réveille dans la nuit, je suis toujours évêque, je suis toujours tout ce que je suis. Le père de mes enfants, le mari de ma femme, le premier responsable des ministères Christ Révèle aux Nations. Elle en pense quoi, madame? C'est une question très pertinente. Et je pense comme l'évêque déjà, pour l'entame de ma réponse, qu'on est ce qu'on est et on doit être en accord avec ce qu'on est, quel que soit ce qu'on fait, quelles que soient les personnes devant lesquelles on se trouve. Parce que bon, c'est notre identité. Et c'est l'identité que Dieu nous a donnée. Maintenant, on est ce qu'on est, mais tout en étant à sa place. Il faut savoir rester à sa place. En fait, lorsque l'homme n'est pas à sa place, la femme se déplace et les enfants aussi. Okay? Donc, il faut que chacun soit à sa place. Et c'est vrai que dans le contexte, travailler ensemble, déjà mon bureau est à côté du sien, il faut quand même avoir le sens de la répartie hein, lorsqu'on rentre dans le contexte du travail. Donc, savoir aussi dans quel espace on se trouve. C'est facile ou pas de travailler avec son mari? Je pense que ce qui est important, c'est vraiment être à sa place. Quand on est à sa place, je pense que c'est à ce moment que les choses se passent très bien. Quand on est à sa place. Bon, j'ai pas un bourreau de mari, hein. Franchement, j'ai pas un bourreau de mari. J'ai un homme exigeant, en fait, qui aime les choses bien faites. J'allais dire que l'excellence, c'est sa marque de fabrique. Et quand on... il aurait dû nous créer une boisson, alors. Voilà. et quand on navigue dans les standards de son chef, tout se passe très bien, en fait. Alors, par rapport à ma question, de comment est-ce que les couples de pasteurs échouent, en fait? Bon, je pense que c'est important déjà que les pasteurs, quand on est pasteur sur un peuple que Dieu nous donne, okay, et que nous avons la responsabilité de conduire. Mais le pasteur lui-même doit être une brebis. Ça veut dire qu'il doit aussi avoir un pasteur, donc quelqu'un qui puisse parler dans sa vie, quelqu'un vers qui il puisse aller lorsque lui aussi rencontre des situations complexes. C'est un peu comme un médecin. Il est médecin pour ses patients, mais quand lui-même il est malade, il a besoin d'un autre médecin qui vient l'examiner, qui pose un diagnostic et qui lui administre un traitement. Donc la difficulté avec beaucoup de pasteurs, effectivement, c'est que comme ils ne sont pas sous autorité, comme ils n'ont pas de pasteur ou comme ils n'ont pas de père spirituel pour les guider, lorsqu'ils sont en détresse, ils ne savent pas où trouver de l'aide. Je pense que tout le monde, à un moment ou un autre de sa vie, a besoin d'aide et doit connaître le lieu de refuge, donc le lieu où l'aide est rendue disponible. Et comment on fait alors pour surmonter les épreuves, les tragédies? Est-ce que vous en avez eu? Écoutez, moi je vis, et je ne suis pas seul à le vivre, je vis avec ma famille des sacrifices importants qui sont liés au choix de vie que j'ai fait. Moi, je fonctionne avec un double manteau. Je suis pleinement évêque et en même temps, je suis pleinement dans mon engagement citoyen, politique. Et la fusion des deux, parfois, crée des situations explosives. Ça fait quelques années maintenant que ma femme et mes enfants vivent en France. Parce que la situation sécuritaire, la leur, était devenue intenable. Et bon, c'est un sacrifice qui peut être vécu comme une profonde tristesse par mon épouse et les enfants. Mais comme je dis, ce qui nous maintient ensemble, c'est l'idée que nous nous faisons de l'avenir, que nous voulons créer pour nous, et que nous voulons créer pour les personnes qui nous entourent et vers lesquelles Dieu nous a envoyés.
Mais s'il y avait un conseil à donner à tous ceux qui peut-être vivent soit la même chose que vous ou bien autre chose, mais qui leur semble impossible à régler en fait, hein. Parce que si vous arrivez à tenir, vous dites bien c'est parce que vous savez où vous allez. Donc est-ce qu'on peut dire que ces couples-là ne savent pas où ils vont? Écoutez, moi mon expérience, c'est que tout le monde n'est pas tout le monde. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne réagissons pas de la même façon, parfois aux mêmes situations. Certaines personnes qui sont passées par le chemin que j'ai emprunté l'ont vécu sans aucune douleur. Moi, j'éprouve une très grande douleur dans cette situation. D'autres n'ont pas survécu aux choses que moi j'ai vécues. Donc, chacun réagit en fonction de ce qu'il est et de ses aspirations. De sa force, de la force qui est la sienne. Donc non, je ne me permettrai pas de juger de cette façon. Mais ce qui est clair, en ce qui concerne le mariage, c'est peut-être le deuxième principe que je veux donner maintenant, c'est que le mariage dure quand on a pris la décision d'accepter même l'inacceptable. Okay. Quand on a pris la décision d'accepter l'inacceptable, c'est qu'on peut rester marié jusqu'au bout. On peut rester marié jusqu'à la fin. Et c'est cette décision que beaucoup de gens n'ont pas prise. Moi, je me souviendrai toujours, j'étais très jeune et j'avais le choix, comme tous les jeunes. Et lorsque je me suis arrêté sur elle, c'est que j'avais pris la décision que même si plus tard je devais rencontrer mieux, qu'elle était mon mieux, j'avais pris la décision que quel que soit ce qui arriverait plus tard, je resterai avec elle jusqu'à la fin. Donc le principe selon lequel le mariage est indissoluble, c'était le choix au commencement, c'était le choix avant de se marier. Quand on a fait ce choix, après dans le mariage, on fait des compromis, parfois des compromissions, parfois on accepte des choses qui sont... en fait, on doit accepter l'inacceptable. Donc la capacité à donner le pardon. Et il n'y a aucune faute, il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Et donc il n'y a aucune faute et aucun péché que moi, en tant qu'homme, je ne peux pas pardonner, ou qu'en tant que femme, on ne peut pas pardonner. C'est une décision à prendre. Et ça, c'est la force. C'est ça qui solidifie le mariage, le couple. En fait, le choix du mariage, c'est le choix non seulement du meilleur, mais aussi c'est le choix du pire. Et il faut être d'accord avec ça. Et il faut que les deux conjoints soient d'accord avec ça. Je me souviens une fois, il me disait, ben, écoute, de toute façon, même si on est fâché, plus qu'on a l'intention de finir nos vies ensemble, donc peu importe le temps où tu bouderas, ben, je suis avec toi de toute façon, donc j'ai tout mon temps. Hein. Donc même si tu boudes pendant 2-3 jours, une semaine, de toute façon on est ensemble, donc ça ne change rien en fait. Donc c'est être résolu en fait. C'est être résolu à aller jusqu'au bout, en étant dans la conscience aussi, en fait, du plan de Dieu, du destin. Dans la conscience aussi qu'on vit pour plus que soi. Okay? C'est l'apôtre Paul qui disait à Timothée d'être un modèle en parole, en sagesse, en acte. Okay? Donc, craindre Dieu, okay? Donc se soumettre à lui, être un modèle pour nos enfants. J'aime bien dire aux personnes qui parfois pensent à la séparation et au divorce, je dis, il faut se poser la question. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez assumer devant Dieu, assumer devant l'histoire, assumer devant vos enfants? Est-ce que c'est le modèle que vous voulez dresser pour eux? Si vous deviez donner un conseil à vos enfants dans la même situation, est-ce que ce serait ce conseil que vous lui donneriez de se séparer? Ou alors vous voulez plutôt donner l'exemple de quelqu'un qui a connu des difficultés, des désaccords majeurs, okay, des conflits, des souffrances, mais qui a su les surmonter. Vous ne voulez plutôt pas leur dire que
leur dresser cet exemple-là que, quelle que soit la difficulté qu'on rencontre avec Dieu, c'est possible de la surmonter victorieusement. Est-ce que vous pouvez l'assumer aussi devant l'Église? Donc, se poser les bonnes questions. Et je pense que quand on dit qu'avec Dieu tout est possible, ben c'est tout. C'est aussi surmonter les difficultés dans le mariage et s'accrocher à Dieu lorsqu'effectivement, et demander le secours de Dieu et s'attendre à Dieu, quel que soit le temps que ça prend. Ok? Bon, je vois que ce n'est pas exactement ce que je voulais, ce n'est pas exactement ce dont j'ai rêvé. Mais je fais le choix de pardonner et d'aimer un jour de plus, une semaine de plus, un mois de plus. C'est ça, s'attendre à Dieu. Ok? En étant là où Dieu nous attend, faisant ce que nous devons faire, en attendant que Dieu, ok, effectivement, manifeste la solution attendue et demandée. Parce qu'il faut quand même avoir à l'esprit que Dieu ne marie personne. Un homme épouse une femme. Dieu bénit le mariage. Ça veut dire que la responsabilité humaine est pleinement engagée. C'est moi qui ai choisi ma femme. C'est ma femme qui m'a choisi. Et assumer ses choix, c'est totalement du domaine de l'humain. Maintenant, il y a des situations, je comprends, je conviens, qu'il y a des situations qui sont extrêmes. Parfois, la séparation est inéluctable. Je hais de le dire, mais j'ai conseillé à une femme de se séparer de son mari parce que sa vie était en danger. Okay, oui, mon mari se réveille la nuit, il rentre à la cuisine, il prend le couteau, il dit qu'il va me tuer. Bon, je lui dis, écoute, on est dans une situation où, entre le divorce et la mort, bon, écoute, il faut que tu te sépares de lui, au moins le temps qu'on voie comment régler cette situation et comment mettre ta vie hors de danger. Donc, je ne suis pas dogmatique au point de penser qu'il n'y a aucune possibilité de séparation ou que Dieu punirait jusqu'à envoyer en enfer quelqu'un parce qu'il se serait séparé. Mais le divorce ne doit pas être l'option que l'on présente simplement parce qu'il y a une incompréhension ou parce qu'il y a une incompatibilité d'humeur ou parce qu'il y a un désaccord même profond. Lorsqu'on se marie, c'est qu'on fait le choix de fusionner les destins. Et toute séparation a des conséquences sur le destin. Eh bien, évêque, nous tendons déjà vers la fin. S'il y a peut-être encore 2, 3, 4 secrets à donner à ceux qui aspirent au mariage, aux mariés, ceux qui veulent se séparer, qu'est-ce que vous leur direz? Mais moi, je suis convaincu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un homme choisit sa femme, une femme choisit son homme. Naturellement, ça doit se faire dans la prière, ça doit se faire dans la recherche, dans une certaine mesure, de la volonté de Dieu. Ça doit se faire avec discernement. Mais le choix est humain. Et quand on a choisi sur la base des critères humains, on se tourne vers Dieu pour que Dieu bénisse. Certaines personnes demandent, est-ce que le fait d'avoir fait le choix, ça veut dire que nous ne pouvons pas revenir sur notre décision? Mais on peut s'avérer qu'on a fait un mauvais choix. Mais on peut c'est-à-dire d'un point de vue strictement biblique, on peut revenir avant le mariage. C'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ce qui s'est passé dans le cas de Joseph et Marie. Joseph, ne voulant pas la diffamer, mais étant convaincu qu'il avait une femme de mauvaise vie, voulait se séparer d'elle. Okay? Un ange est venu pour lui dire non, 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 cette femme que tu as vue et que tu as voulu prendre, c'est une bonne femme. Si elle est enceinte, okay, c'est vraiment Dieu qui est à l'origine de cette grossesse. Et c'est comme ça que Joseph, finalement, épouse Marie. Mais il aurait pu, avant, se séparer d'elle.
quand bien même l'ange l'appelait déjà sa femme. Hein, parce que quand l'ange vient parler à Joseph, il dit ne crains pas de prendre pour épouse Marie, ta femme. Bon, maintenant, une fois on est marié, le mariage normalement est indissoluble. Okay? Maintenant, si quelqu'un fait le choix de divorcer, ça veut dire qu'il fait le choix de l'assumer. Moi, je dis toujours, ceux qui n'ont pas réussi leur mariage doivent au moins réussir la séparation. Mais ça nécessite que l'on soit responsable de bout en bout. Assumer la séparation, ce n'est pas justifier la séparation. Okay? Parce que rien ne justifie la séparation. Mais effectivement, pour moi en tant qu'évêque, lorsque des gens se sont séparés, je dois les recevoir et leur donner la possibilité de vivre la grâce que Dieu accorde. Dieu est un Dieu qui donne 1, 2, 3, 4. En fait, Dieu renouvelle ses grâces et ses bontés vis-à-vis de nous, qu'il aime d'un amour éternel. Un dernier secret pour avoir un couple hyper solide. Ben, merci mon évêque de me passer le relais. Moi, ce que je pourrais dire pour avoir un couple hyper solide, c'est qu'il faut nourrir son choix. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait le choix d'aimer, il faut savoir que l'amour, c'est quelque chose qui doit se cultiver parce que ce qu'on ne nourrit pas, on l'affame et meurt. Donc, on doit nourrir, en fait, cette flamme-là, okay, qui nous maintient liés, en fait, et qui fait que le mariage ne soit pas un enfer, parce qu'on ne s'est pas marié pour vivre un enfer, on s'est marié pour le bonheur. D'ailleurs, la femme doit être un bonheur, okay? Donc elle doit cultiver déjà le fait d'être un bonheur, parce que la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. La femme doit être une aide. Donc lorsque l'homme choisit cette femme, l'évêque le disait tout à l'heure, ben, c'est elle qui va s'inscrire dans mon destin et qui va m'aider à contribuer à accomplir aussi le destin. Donc cette femme-là doit être d'un apport substantiel. Okay? Elle doit être complémentaire à son homme. Elle doit pouvoir véritablement apporter du secours quand il en a besoin, du soutien, du repos quand il en a besoin, le conseil quand il en a besoin, la prière. Le repos. Oui, le repos, parce que les femmes, on les connaît. D'ailleurs, la Bible nous parle de la femme querelleuse et de l'homme qui préfère se mettre dans une situation inconfortable, rien que pour trouver un peu de répit. Il va se mettre, la Bible le dit, pour éviter une femme querelleuse, à l'angle d'un toit, et à l'extérieur même. Donc, s'exposer aux intempéries, s'exposer aux brigands, okay, s'exposer aux prostituées même. Okay. Voilà, et à moins bien que son épouse, quoi. Donc renoncer à un certain confort parce qu'il veut la paix, et ça n'a pas de prix. Donc je dis, il faut nourrir l'amour, okay, en étant la meilleure version de soi-même sur le plan du caractère, okay, et vraiment avec l'aide de Dieu, et aussi nourrir l'amour aussi par le langage de l'amour, okay. Nourrir l'amour aussi en étant un bon partenaire sexuel. Ah oui, ça compte aussi. Bon, il ne nous l'a pas dit à l'évêque. Hein. Oui, ben, il m'a donné la parole, il a confiance, je suis son élève. J'ai été bien enseignée, évangéliste. Ah oui, on y croit. Voilà, donc je dis nourrir l'amour aussi, parce que je dis l'amour, ok, c'est la traduction de 4 mots, ok, grecs. Et je disais l'amour, il y a 4 mots grecs, l'amour storge, l'amour philéo, l'amour agapé, l'amour éros. L'amour n'est pas que physique. Effectivement, éros nous parle de ce côté justement physique de l'amour. Mais l'amour doit être aussi quelque chose d'érotique. Hein. Vous voyez, dans le mot éros, nous avons la racine, dans le mot érotique, nous avons la racine éros. Okay, donc, c'est important aussi de trouver ces points d'accord-là, sur tous les plans, sur le plan intellectuel, sur le plan de l'amitié, être de bons amis, okay, des complices. Donc là, ça nous parle de l'amour philéo. Okay. Donc avant de s'engager, il faut être sûr que l'autre réunit en fait ces 4... Oui, j'aime bien dire que, en fait, souvent les bases de l'amour, de la relation à deux sont faussées. Et je dis, c'est comme pour toute maison, okay, la construction
commence par les fondations. Et pour beaucoup de couples, il n'y a pas ces fondations. L'évêque disait tout à l'heure que beaucoup de gens qui servent Dieu, qui sont des hommes, des femmes de Dieu, justement, ne prennent pas le temps de poser ce fondement-là parce qu'ils ne sont pas préparés à rentrer dans le mariage. Il n'y a personne pour vérifier qu'ils aient la maturité déjà pour rentrer dans le mariage, qu'ils soient outillés, qu'ils soient armés justement pour faire face aux défis que va susciter la relation à deux. Donc, ils rentrent un peu comme à l'aventure, comme des aventuriers. Et puis après, ils tombent de très haut pour se rendre compte que, déjà, même quand on s'est préparé, il y a des imprévus sur le chemin de notre destinée, sur le chemin de notre relation à deux. Mais quand on n'est pas préparé, c'est pire. C'est pire. Le mot de la fin alors, révérend. Écoutez, moi j'étais très ravie d'être avec l'évêque. J'aimerais dire continuez à nous suivre. Continuez à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook. L'évêque a son compte d'évêque, évêque Mike Joktan, et moi également, parce que nous traitons, on ne peut pas tout dire sur ce plateau, mais nous continuons à traiter de ces différents sujets. Nous avons une application également CRN, et je dis, nous sommes disposés à vous accompagner également. Moi, je dis, j'ai souvent rêvé qu'il y ait une femme qui me prenne par la main pour m'aider. Heureusement qu'il a été un peu femme, parce que je crois que dans l'homme, dans l'Adam, il y avait Ève, il y avait la femme et il y avait l'homme, puisque la femme a été prise de l'homme. Et je crois que il y avait un peu de ça dans l'évêque qui m'a aidé aussi. Moi, je me suis aussi documentée et je dis, on ne peut pas réussir seul dans la vie. Seul, on va quelque part, mais à deux, on va plus loin. Et donc, on a besoin d'être pris par la main. Voilà, je veux rappeler encore, nous avons différents programmes, l'évêque à Libreville. Moi, j'organise souvent des rencontres de femmes également. Et le 12 janvier prochain, j'aurai une rencontre avec les femmes, justement pour commander l'année en tant que femme. Ok, ça fait presque un quart de siècle qu'on est liés. Bon, on a quand même résisté à beaucoup d'intempéries et j'aimerais partager aussi mon expérience aux femmes pour qu'elles puissent l'année 2019 être des femmes épanouies dans la relation de couple. Et pour celles qui n'ont pas encore trouvé le chemin de leur prince charmant, vous partagez aussi mon expérience pour trouver le chemin justement par rapport au destin qui est le vôtre. Il faut que les femmes arrêtent de vouloir affronter leur mari comme si c'était leur adversaire. Ah oui, le seul adversaire, c'est le diable. Et l'homme n'est pas le diable. Le seul adversaire, c'est le diable. Donc je pense que les destins, justement, ne sont pas en conflit, en compétition, mais ils sont complémentaires. Donc nous avons des couloirs différents, mais nous allons dans la même direction. Voilà. Bien dit. Donc le progrès de l'autre, le progrès de l'un ne freine pas le progrès de l'autre. En fait, c'est une erreur de penser ainsi. Et lorsqu'on a compris, voilà, chacun court sa course et chacun sera récompensé d'ailleurs pour sa course. Mais deux personnes qui sont liées et qui courent dans des couloirs différents, mais dans la même direction. Voilà. Wow. Mot de la fin, évêque. Non, simplement un grand merci pour l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Et longue vie à Casarema. Longue vie à vous, hein. Merci, on reçoit ça. Ah oui, tout à fait. C'est tout. Merci. Merci à vous. C'était vraiment un réel plaisir de recevoir le couple de l'évêque Mike Joktan et révérend Nadia sur ce plateau. Je pense que leur expérience, vraiment, vous n'avez pas suivi seulement parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils ont une belle histoire, mais vraiment, prenez-les pour exemple. Et je pense que s'ils ont pu et s'ils ont su résister, vous pouvez aussi le faire. Simplement, il y a des principes à respecter. Et si on ne les respecte pas, ces principes-là, on se retrouve de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, pour notre part, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais nous allons nous retrouver très prochainement, toujours sur casarema.fr. À bientôt. Bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir
par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.